à 20h à 21h, Olivier prendra la parole pendant 45 minutes pour introduire le séminaire. Ensuite, nous aurons la partie des offrandes, nous ferons la prière finale et demain nous reviendrons à 10h. 10h, début du séminaire pour demain. Ensuite, nous aurons une pause à midi. Mais pendant cette première partie du demain matin, nous profiterons pour faire la remise des diplômes de tous ceux qui ont suivi les enseignements à l'Institut biblique en 5 mois. Nous reviendrons après, dans l'après-midi à 15h. Un cocktail est offert entre midi et 15h par l'église dans l'arrière-salle. Vous pourrez vous rafraîchir. Pour ceux qui veulent aller manger loin, ils pourront aller, mais sachant que nous serons là pour 15h. Dimanche, il y aura 2 séances. La première, 10h à midi. La seconde, qui sera la dernière pour clôturer, 15h à 18h. Voilà un peu détaillé le programme de l'Église. Et pour ce séminaire, je voudrais saluer la présence des serviteurs parmi nous, le groupe, le compte. Je voudrais qu'on acclame Dieu. C'est les amis qui travaillent avec nous, mais vraiment déjà habitués les uns aux autres. On ne s'appelle pas toujours mon cercle très fort. Amen. N'est-ce pas, Louis? Yes. Et j'ai avec moi la servante que je ne présente plus pour ceux qui sont de l'ami, la servante Esther. Je ne voudrais pas laisser le micro sans vous présenter l'orateur. C'est vrai que beaucoup le connaissent au travers des médias. Mais je voudrais que vous me permettiez de vous dire qu'il est fondateur de l'église El Shaddai au Burundi. Une église qui compte plus d'un millier de membres. Et au travers de ses enseignements sur Enseignement Point, dont il est cofondateur. Mais il faut reconnaître que dans l'idée, dans ces enseignements, de la confection et de la mise en place de cet organe d'enseignement biblique, il est le précurseur. Il a travaillé avec d'autres personnes. L'homme ne se suffit pas à lui tout seul. Et malgré ce qu'il sait, c'est quelqu'un de très humble, qui s'est fait assister par d'autres, comme Jérémy Sondil et Michael Lebeau, tous les trois. Et c'est aujourd'hui un organe qui nous bénit à travers le monde entier. Beaucoup de personnes sont édifiées par, même nous les hommes de Dieu, nous partons sur l'enseignement pour vraiment écouter d'autres messages des hommes de Dieu qui peuvent nous édifier. Et il est arrivé ici, la première fois c'était en 2000. Il y a 3 ans, pour ne pas me tromper de date, j'ai fait dire le nombre d'années. Il y a 3 ans, c'était sa femme qui était arrivée en premier. Et il est arrivé, il nous a soutenus, il nous a donné vraiment des temps de travail, il nous a vraiment enseigné, il est reparti. Et vu le temps, il n'a pas pu revenir jusqu'à maintenant. Et on avait planifié qu'il arrive, malgré son agenda très chargé, il s'est quand même disposé pour être là, pour nous enseigner ce soir. Pendant 3 jours, il va nous entretenir. Pendant 3 jours, écoutons, ne regardons pas l'homme, parce que vous le voyez sur enseignement.com, vous allez dire, oui, waouh, on a Olivier Dérin devant nous. C'est les enseignements qu'il faut écouter. Amen. Parce que sur enseignement.com, c'est les enseignements qu'on écoute. C'est là qu'on la connaît. Je voudrais que vous soyez disposés vraiment dans notre intérieur, que notre esprit soit disposé. Parce que si on regarde l'extérieur, on va passer à côté. Ne regardons pas le reste, voyons ce qui va nous être enseigné. Beaucoup n'aiment pas l'enseignement, parce que l'enseignement, ça ne trahit pas, c'est-à-dire ça n'encense pas les gens. L'enseignement, ça travaille, ça taille. On n'aime pas beaucoup les enseignements, moi je l'aime beaucoup. Alléluia. Je veux qu'on acclame Dieu très fort pour lui.
Alléluia, gloire à Dieu. Ça allait bien? Ça va? Alors on va se lever, on va prier un moment, et puis après, parce que notre pianiste peut rapidement revenir en courant, merci, il continue à jouer ce qu'il jouait de merveilleux. Ce joli petit refrain de Alléluia, c'est merveilleux, j'aime beaucoup ce chant extraordinaire. Levez vos mains vers le Seigneur, on va passer un moment juste à lui dire merci. Alléluia. Père, nous voulons te dire merci pour ta grâce encore ce soir. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, Seigneur. Juste le pianiste, juste le pianiste, merci. Juste un peu. Alléluia. Oh, merci, parce que Seigneur, tu veux que nous puissions être transformés par la puissance de ta parole et par l'onction, Seigneur. Par l'onction, Seigneur, au travers de ta parole. Parce que ta parole est vivante, Seigneur. Ta parole est puissante, Seigneur. C'est ta parole qui nous amène, Seigneur, à être changés, à être transformés dans nos mentalités. C'est elle qui nous donne la foi, Seigneur, et qui nous inspire dans les visions les plus extraordinaires. Père, je veux te remercier pour chaque personne ici. Oh, je veux te prier, Seigneur, pour que tu fortifies son esprit, Seigneur. Pour que tu illumines les yeux de son cœur. Pour que, Seigneur, pendant ces 3 jours... Père, que chaque personne qui écoutera ces enseignements puisse être éclairée d'une façon extraordinaire. Oh, merci, merci. Merci, Seigneur. Merci parce que personne n'est ici par hasard, Seigneur. Merci parce que je crois, Seigneur, dans la destinée divine. Et je crois, Seigneur, que tu vas impartir quelque chose de spécial pendant ces jours où nous sommes ensemble. Merci pour cette église, Seigneur. Je prie vraiment, Seigneur, pour que cette ville puisse être touchée, Seigneur, d'une façon spéciale par ton évangile. Au travers de cette église et au travers de nos frères et sœurs qui sont ici et qui représentent, Seigneur, leurs églises. Je te remercie parce que tu es un Dieu merveilleux, merveilleux. Confesse après moi, Père Céleste. Père Céleste. Je viens à toi au nom de Jésus. Je viens à toi au nom de Jésus. Je veux ouvrir mon cœur. Je veux recevoir ta parole. Je suis prêt à changer. Je veux voir ma mentalité changer. Je veux voir ton royaume avoir un impact dans ma vie. Une puissante influence. Seigneur, je te remercie. Parce que tu m'as sauvé. Et tu veux que je sois épanoui. Tu ne veux pas que je sois triste. Tu ne veux pas que je sois fatigué. Tu ne veux pas que je sois malade. Tu ne veux pas que je manque de quoi que ce soit. Tu veux que, Seigneur, j'ai de bonnes relations. Et je te remercie. Parce que tu as pourvu. Et je veux changer. Et je veux comprendre. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alors notre thème, c'est comment s'épanouir en Christ. Alors vous savez, c'est un thème qui est très large. On pourrait enseigner et prêcher sur beaucoup de choses. Nous allons commencer par un texte qui est de la 3e épître de Jean. 3e épître de Jean au verset 2. Vous connaissez tous ce texte, bien sûr. Mais nous allons l'utiliser un peu comme support, comme articulation à propos d'un certain nombre de choses que je veux partager avec vous. Parce que comme nous avons plusieurs séances, ça va être très bien parce que ça va nous permettre de construire. Vous savez, l'enseignement, c'est pas comme la prédication. La prédication, vous avez un évangéliste qui arrive, qui est là et qui vous remue, qui vous secoue, ou vous avez quelqu'un qui vous donne un message qui va vous provoquer. 3 Jean, verset 2. Et à ce moment-là, la prédication va vous aider à prendre une décision. À l'issue de la prédication, il y a quelque chose qui va être enflammé en vous, et vous dites, je ne peux pas rester comme ça. Parce que, par exemple, je suis malade et non, je dois guérir. Par exemple, j'ai un problème et je me dis non, là vraiment, j'ai la foi, le message m'a inspiré au travers de la parole, j'ai reçu cette foi dont j'avais besoin et je suis prêt à recevoir et être transformé. Ça, c'est ce que fait la prédication. L'enseignement, c'est plus constructif. C'est-à-dire, on marche, c'est comme une maison qu'on construit. On met les fondations et après on construit et on met pas le toit en premier, on fait d'abord les fondations. Alors, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ici, vous voyez, il y a 2 fois un verbe. Le verbe prospérer, bien sûr. Qu'est-ce que veut dire prospérer? Prospérer, ça veut dire faire un bon voyage, un excellent voyage dans cette vie. La prospérité, ce n'est pas relié à l'argent seulement, loin de là. Loin de là. Parce que souvent, malheureusement, quand on commence à parler de prospérité, les gens disent « Ah, on va parler argent ». Alors les bons Français disent « Malheureusement ».
Et après, ça pose bien des problèmes. Alors, la prospérité, c'est beaucoup plus que les finances. Les finances en font partie, on en parlera d'ailleurs un peu. Mais la prospérité, c'est vraiment l'épanouissement. Voilà. Être prospère, c'est être épanoui. Ça veut dire que tu vas être comme une plante, comme une fleur qui va épanouir, qui va arriver à une maturité afin de porter des fruits. C'est ça que ça veut dire. Donc tu es comme une plante qui va être dans le jardin de Dieu. Et Dieu veut que tu arrives à une maturité pour porter du fruit. Parce que ça, c'est important. Nous allons voir que Dieu n'est pas le Dieu de la stérilité. Souvent, nous parlons de la stérilité à propos des enfants, mais mon frère, ma sœur, il y a de la stérilité dans bien des domaines des chrétiens, de la vie chrétienne. La stérilité, ça peut être la stérilité financière. Ça peut être la stérilité relationnelle. Pire, ça peut être aussi la stérilité spirituelle. Des gens qui, finalement, ne portent jamais aucun fruit. Ils sont là, ils sont dans les églises, on leur dit, levez les mains, ils lèvent les mains, louez le Seigneur. Voilà, ils sont comme ça, prier. Alors, ils prient à peu près ce qu'ils ont appris à droite à gauche, etc., etc. Mais finalement, ils ne portent pas de fruits. Ils n'amènent jamais personne au Seigneur. Leur vie de prière est lamentable. En fait, ils ne sont pas épanouis. Et sache une chose, le Seigneur veut que tu sois épanoui. Parce que quand tu es épanoui, tu reflètes quoi? Le royaume de Dieu. Et ça, c'est le problème de beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont dans leur boulot. Alors, ils ont des problèmes, ils sont tristes, ils sont malheureux, ils sont malades, ils n'ont que des problèmes. Et puis, ils commencent à témoigner de Jésus. Et la personne à qui ils témoignent commence à dire « Tu veux que je devienne comme toi ?» Évidemment, ça repousse les gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Normalement, un chrétien doit trouver sa sphère où il voit la grâce et la bénédiction de Dieu couler dans sa vie. Non pas pour lui-même, parce que ça aussi, c'était le piège. On va en parler. Parce que ça aussi, c'est souvent le piège. Où les gens, on commence à avoir des messages dans le corps de Christ, où on amène les gens, on leur parle que soyez bénis, tu seras, il faut être comme ceci, il faut que tu sois grand, il faut que tu sois un chef d'entreprise, il faut. Tout ça, ok. Mais si ce n'est pas pour la gloire du Seigneur, c'est le début de la chute. Et malheureusement, on commence à avoir beaucoup de messages comme ça qui commencent à réexalter l'homme. Et la prospérité, c'est quelque chose que Dieu veut nous donner. Ça, c'est très clair. La prospérité, c'est l'épanouissement total de ta vie. Il n'y a rien de pire qu'un être humain, chrétien, né de nouveau, qui a ce sentiment d'inutilité dans sa vie. Écoutez-moi bien ici. Parce que il y a pas mal de gens qui souffrent de négation, d'être négatif, d'être dépressif, très souvent. Pourquoi? Parce qu'ils ont un sentiment d'inutilité. Et ça, c'est une catastrophe dans l'Église de Dieu. Dieu ne t'appelle pas à être inutile. Dieu t'appelle à être un instrument. Mais avant d'être un instrument, il va falloir que tu découvres quelque chose. Quelques petits secrets. Dans la vie spirituelle, il y a des secrets qui sont très très simples. Moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est que finalement, les choses sont très simples. Dieu n'est pas quelqu'un qui va nous faire des trucs et des machins très 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 compliqués. Vous savez, comme certains, vous avez reçu par exemple des enseignements sur mettre l'armure de Dieu. Alors il y a des prédicateurs qui vous expliquent le bouclier, le casque, les chaussures, les machins. Et alors tous les matins, vous êtes là, je mets l'armure de Dieu. Tous les matins, vous dites, je mets le bouclier de la foi, le casque du salut, etc., etc. Et au bout d'un moment, tu dis, non, je fais n'importe quoi parce que ça porte aucun fruit. Effectivement, parce que ce sont des espèces de méthodes bizarres, de charismato-planants. Vous savez pas ce que c'est qu'un charismato-planant? C'est des gens qui sont très dans l'esprit, très charismatiques. Non, nous allons découvrir qu'il y a des principes très simples. Vous devez apprendre à découvrir ces principes. En fait, il y a des petites clés qui sont simples dans la vie spirituelle, qui vous permettront de vivre des transformations et d'amener vraiment le royaume de Dieu à avoir une influence très importante dans votre vie. Sachez que Dieu veut s'occuper des différents domaines de votre vie. Chaque domaine intéresse Dieu. Mais ce qu'il faut, c'est comprendre comment les choses fonctionnent. Dieu fonctionne avec deux grandes choses. Ça, c'est quelque chose, il faut vraiment que vous saisissiez. Dieu, d'abord, fonctionne avec des principes. Des principes. C'est-à-dire des lois spirituelles. Ça, c'est très, très important. Ce que je vais vous dire ici, c'est très, très, très important.
Dieu fonctionne avec des principes, des lois spirituelles. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Quelque chose de très important. Si vous voulez être épanoui, il va falloir que vous compreniez ça. Ça, c'est vraiment une clé qui est super importante. D'abord, Dieu fonctionne avec des principes. Des principes. On va expliquer dans quelques minutes ce que c'est que les principes de Dieu. Ensuite, la deuxième chose, c'est que Dieu fonctionne avec des valeurs. Des valeurs. Ça aussi, c'est super important. Les principes, ce sont des lois spirituelles. Et là, il faut vraiment que tu découvres les lois spirituelles du royaume de Dieu. Vous allez me dire, oui, moi je suis sous la grâce, je ne suis pas sous la loi. Oui, tu es sous la grâce, mais la grâce est une loi spirituelle par laquelle tu es passé. Et il faut que tu apprennes à découvrir les lois divines. Les lois qui régissent le royaume de Dieu, qui sont très simples. Par exemple, il y a la loi de la foi, qui amène quelqu'un qui se repent sincèrement, au travers de sa foi, il peut naître de nouveau. La loi de la foi. Il y a des lois aussi qui régissent l'onction, la présence de Dieu. Absolument. Il y a des lois qui permettent à l'onction de Dieu de couler. Et il y a aussi des lois comme l'électricité. Et il y a des lois qui empêchent l'onction de Dieu de couler. Et ce qui empêche les gens de recevoir des choses du ciel. Il y a des lois spirituelles. Pourquoi? Parce que, mes frères et sœurs, regardez ce que Colossiens dit. Ça, c'est quelque chose que vraiment, saisissez. Ça, c'est une grande clé. Colossiens chapitre 1, verset 12 et verset 13. Des versets très connus. Mais il y a d'immenses richesses dans ces versets. Parce que dans la parole de Dieu, il y a des clés extraordinaires. Il y a les trésors de la sagesse et de la connaissance. Les proverbes nous parlent de l'intelligence, d'acquérir l'intelligence. Et acquérir l'intelligence, c'est acquérir l'intelligence divine. Et amener cette intelligence divine, les principes divins dans ta propre vie. Si tu ne sais pas faire ça, tu vas échouer. Tu ne peux pas être épanoui. Tu peux être dans une église, tu peux être là tous les dimanches, tu peux être là à toutes les réunions, tu peux prier des heures et des heures et des heures. Si tu ne comprends pas ce que je te dis ce soir, tu n'avanceras jamais, tu ne seras jamais épanoui. Tu resteras un petit chrétien malheureux, triste, dans ton coin et frustré. Parce que je sais de quoi je parle, j'ai été du groupe pendant des années. Donc je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13. La Bible nous dit « Rendez grâce avec joie au Père, pas avec tristesse, qui vous a rendu capable, ou qui vous a donné la capacité, la puissance, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir, ou littéralement du danger de l'autorité légale des ténèbres, et nous a transportés, où ça? Dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Nous parlons de royaume de Dieu. Vous savez, vous êtes enseigné suffisamment, vous êtes sortis du royaume des ténèbres, vous savez que dans le monde invisible, il n'y a que deux royaumes. Le royaume des ténèbres, c'est là où les pécheurs sont, c'est là où Satan est le Dieu des systèmes de ce monde, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, et le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, qu'est-ce qui nous permet de passer d'un royaume à l'autre, du royaume de Satan au royaume de Dieu? Nous savons que c'est notre nouvelle naissance. Le jour où tu es né de nouveau, tu es devenu citoyen du royaume de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire que tu es sous une nouvelle constitution. Un royaume, tout royaume a une constitution. C'est-à-dire des lois qui régissent ce royaume. Et ça, c'est quelque chose que les chrétiens ne comprennent pas souvent. Si tu ne comprends pas cela, tu vas rester, je te dis, tu pries, tu dis le Seigneur ceci, oh Seigneur cela, blablabla, pasteur tu vois, blablabla, ok, tu vas vivre, tu es sauvé, tu iras au ciel, gloire à Dieu, amen. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Et ce beaucoup plus, il faut le découvrir. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut découvrir, qui sont vraiment des choses fondamentales. Le royaume de Dieu est fait, a été créé par Dieu au travers d'une constitution. Il y a quelque chose qui est écrit. Et nous sommes dans ce royaume. Et Dieu nous a donné la constitution du royaume. Dans le Nouveau Testament, nous avons les lois qui régissent le royaume de Dieu. Et ce sont des lois ultra
importantes à connaître. C'est pour ça qu'il va falloir que tu apprennes à découvrir ces principes divins, ces lois divines, les lois qui permettent au royaume de Dieu de pouvoir influencer ta vie, sinon tu ne seras jamais épanoui. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Il y a par exemple des lois pour nos finances. Ce sont des lois du royaume. Absolument. Il y a beaucoup de chrétiens. Je pense qu'à peu près, je n'ai pas fait les statistiques exactes, mais quand on ira au ciel, vous verrez, Jésus dira, le pasteur Olivier Devin avait raison, la moitié des prières qui doivent monter au ciel, je pense que c'est à peu près ça doit être des prières qui concernent des choses matérielles. Ah, ça en dit long, frères et sœurs. Ça en dit long. Soyons clairs. La plupart du temps, Seigneur, j'ai besoin d'un boulot. Oh, Seigneur, je voudrais une voiture comme ça, comme ça, comme ça. Seigneur, je voudrais, j'ai besoin de ça et ça et ça et ça. La moitié des prières, ça concerne ça. Et encore, je suis peut-être généreux dans mes 50%. Pourtant, il y a des lois financières. Moi, je suis dans le 5e pays le plus pauvre du monde. Je peux vous dire, les lois financières, il a fallu qu'on les applique. Parce que sinon, ça serait terrible. On a acheté un très grand bâtiment à 700 000 $. Et la moyenne, un policier chez nous gagne 20 $ par mois. D'accord? Ok? Et les chefs de la police, ils doivent gagner à peu près 100 € par mois. Et encore. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Mais Dieu n'est pas limité par le salaire des policiers ou par la crise de l'euro. Dieu n'est pas limité, ce n'est pas un problème pour Dieu. Par contre, ça peut être un problème pour toi. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas utiliser les lois du royaume de Dieu. Tu ne comprends pas que Dieu fonctionne avec des principes. Il y a des lois divines que nous devons apprendre à connaître et à mettre en action en notre faveur. C'est ça que tu dois faire. Faites attention, chaque téléphone portable qui sonne, je m'en empare et je le revendrai au marché noir. Faites attention, j'ai l'habitude. Partout où je vais, je récolte des téléphones portables. Donc vous les éteignez s'il vous plaît. Alors, il faut que vous compreniez que nous sommes dans ce royaume. Maintenant, ce qu'il faut que tu vois aussi, c'est que tu n'es plus du monde, mais tu es dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'il se passe que tu dois très bien comprendre? Si tu comprends ça, tu vas comprendre beaucoup de choses. Toi, tu es une propriété de Dieu. Tu es assujetti au royaume de Dieu, spirituellement parlant. Maintenant, tu es dans un milieu qui est hostile au royaume de Dieu. Tout ce qu'il y a autour de toi, c'est un milieu qui est hostile au royaume de Dieu. Tout. Depuis qu'Adam et Ève ont chuté, les systèmes de ce monde ne sont plus dans les mains de Dieu et de son royaume. Ça, il faut bien le comprendre. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je crois que tu as mal lu la parole de Dieu. La parole de Dieu nous en parle. Dans la 2e épître aux Corinthiens. Vous ne pourrez pas être épanoui si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous expliquer là. La 2e épître aux Corinthiens. Chapitre 4, versets 3 et 4. Il faut que vous compreniez ces principes. Partout, ça fonctionne comme ça. Partout, il va falloir que vous puissiez découvrir qu'il y a deux royaumes qui s'affrontent. Deux royaumes qui s'affrontent. Dans votre vie, dans toutes les œuvres de Dieu, dans l'Église. Partout où vous allez, vous avez deux royaumes qui s'affrontent. Quel est celui qui va dominer? Telle est la question. Et comment tu peux faire dominer le royaume de Dieu dans ta propre vie? Comment? C'est là où tu vas trouver ton épanouissement. Pourquoi? Parce que plus le royaume de Dieu va t'influencer dans ta vie, plus tu vas réaliser quoi? La destinée divine. La destinée, c'est quoi? La destinée divine, c'est ce que Dieu a écrit dans le ciel depuis la fondation du monde.
avant même que tu sois conçu par tes parents. Bien avant. Dieu avait écrit quelque chose d'avance, parce qu'il savait que tu viendrais un jour sur cette terre. Et ce qu'il veut, c'est que tu réalises cette destinée. Il l'a écrit dans le ciel. Il y a quelque chose qui est écrit. N'importe qui. Vous pouvez dire d'une famille, vous pouvez être même l'enfant d'une prostituée, peu importe. Ne connaissant pas le Père, peu importe. Tu es là, tu as donné ton cœur au Seigneur, tu as une destinée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais moi je viens de blablabla, j'ai pas un arrière-plan favorable. Peu importe. L'important, c'est pas d'où tu viens, c'est où tu veux aller. C'est ça qui est très important. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués avec ça. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués avec leur passé. Ils sont là, ils sont pris dans l'engrenage de leur passé parce que peut-être qu'ils ont été abusés sexuellement quand ils étaient petits, peut-être qu'ils ont été battus par leur père ou ils ont vu un père qui était complètement un ivrogne, fini, qui battait maman ou qui est parti, que vous avez été peut-être des enfants divorcés. Moi, mon père, il est parti, j'avais 14 ans. C'est la dernière image que j'ai vue. Donc, moi, l'image de la famille, là-dedans, c'était détruit, complètement. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent, qui ne sont pas de notre faute, forcément. Ou parfois, nous avons eu des vies tellement... avant de connaître le Seigneur, il y a des séquelles. On va en parler, justement. On va en parler. On va en parler. Donc, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les cœurs, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile de Christ, du Christ qui est l'image de Dieu. Donc ici, il est dit cette expression, le Dieu de ce siècle. Littéralement, le mot siècle ici, c'est aion en grec. C'est des systèmes de ce monde. Le Dieu des systèmes de ce monde. C'est ce que la Bible nous dit ici. C'est quoi les systèmes de ce monde? Les systèmes de ce monde ont 3 volets qu'il faut bien comprendre. Ce sont les systèmes politiques, ce sont les systèmes économiques, et ce sont les systèmes sociaux. Ce sont les 3 volets des systèmes de ce monde. Et c'est pour ça qu'au niveau de la politique, on voit un désordre total. Et des bagarres, les gens se battent. Par exemple, nous sommes dans des pays où les gens ne se battent pas, ils se tuent pour la politique. Ici, dans les démocraties plus de l'Ouest, les gens se bagarrent, mais ils se font des sales coups. Des gros sales coups. Ensuite, ce sont les systèmes économiques. Nous sommes, par exemple, dans ce que j'appelle le plus grand hold-up de l'histoire de l'humanité. Vous voulez des exemples? Je vais vous en donner très simplement. Les richesses, d'abord, Dieu est propriétaire de la terre. Parce que c'est lui qui l'a créée, ça lui appartient. Par contre, malheureusement, Dieu ne peut plus gérer la terre. Il la regérera pendant le millénium. Il regérera sa propriété. D'ailleurs, la fin des temps concerne la propriété de Dieu, la terre. Ça, c'est un autre sujet. Mais Dieu va récupérer cette propriété. Mais en attendant, l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de Dieu, gère les systèmes de ce monde. Il gère les systèmes économiques. Par exemple, le pétrole et toutes les autres richesses naturelles sont très grandement dans les mains des païens. Et beaucoup financent même contre Israël ou contre l'Église de Dieu. Alors, regardez les musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Soyons bien clairs. C'est eux qui ont une partie du pétrole, ce n'est pas les sales. Mais aujourd'hui, ils prennent des richesses naturelles pour aller contre le royaume de Dieu. Parce qu'il y a bon nombre de pays musulmans où vous ne pouvez même pas avoir une Bible, légalement. Et quand vous devenez chrétien, même, on peut vous mettre à mort. Et vous le savez plus que moi, parce qu'on n'entend que ça, on n'entend que ces informations. Et il y a aussi les systèmes sociaux. Je sais que les bons Français, vous aimez bien la justice sociale, mais il n'y en aura jamais pour l'instant. Pourquoi? Parce que le pire des gestionnaires gère les systèmes de ce monde. Donc, vous ne faites pas d'illusions. Vous pouvez vous battre pour la justice sociale, vous pouvez faire toutes les manifs que vous voulez, vous n'y arriverez jamais. Il y aura des améliorations, et la démocratie est un moindre pire. Parce que Dieu n'est pas un démocrate, Dieu est un royaliste. Dans le royaume de Dieu, il y a 2 choses que vous ne trouverez jamais. Un bureau des plaintes et une assemblée nationale. Parce que c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Et tout le monde exécute. Dans le royaume de Dieu, c'est comme ça. Dans le ciel, c'est comme ça. Au 3e ciel, c'est ce qui se passe. Alors, nous sommes sur la terre. Nous avons donc un immense combat à livrer qu'il faut savoir livrer correctement.
Parce qu'il y a des influences. Beaucoup d'influences. J'ai fait pas mal d'enseignements sur ça, sur les influences. Ce qui nous influence. Comment nous sommes influencés, pourquoi nous sommes influencés. Parce que si tu veux t'épanouir dans le Seigneur, il va falloir que tu apprennes à être influencé par son royaume. Parce que tu as des décisions à prendre. Mais avant de prendre une décision, tu es soumis à des influences. Par exemple, des gens qui font un mariage pourri, c'est-à-dire un mariage avec un inconverti ou une inconvertie. Parce que les gens, d'un seul coup, veulent absolument se marier. Ça arrive. On voit ça, à droite, à gauche. Prendre des mauvaises décisions financières. Prendre des mauvaises décisions relationnelles. Fréquenter les mauvaises personnes autour de nous. Prendre des mauvaises décisions de faire des choses, par exemple, concernant le pasteur et l'Église de Dieu. Des mauvaises influences. Plein de gens ne comprennent pas que tout ça, ça vient de l'influence. Quand vous êtes influencé de la bonne manière ou de la mauvaise manière, obligatoirement, ça va déboucher sur des décisions. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ces décisions vont déterminer les directions de votre vie. Écoutez bien ce que je vous dis ici. Ça commence par l'influence. Ensuite, l'influence va nous amener à prendre des décisions. Ces décisions vont nous amener à prendre des directions. Et ces directions, c'est ce qui va façonner ta destinée. Si tu vas réussir ta vie ou tu vas la louper. Ta vie est entre tes mains. Tu vas me dire, non, elle est entre les mains du Seigneur. Oui, elle est dans les mains du Seigneur pour l'éternité, mais sur la terre, c'est entre tes mains. Ah oui, absolument. Absolument. Parce que c'est toi qui vas prendre des décisions. C'est toi qui vas faire telle ou telle chose, selon telle ou telle influence. C'est toi qui vas choisir de dire, je vais faire ça, ou je vais faire ça. Avec qui tu vas te marier? Avec tes études, ton boulot, toutes sortes de choses. Tu vas obligatoirement, les gens avec qui tu rentres en relation, tout ça, ce sont des décisions qui sont influencées, qui peuvent être influencées par Dieu et son royaume, ou qui peuvent être influencées par la chair, et pire, directement par l'ennemi. Donc il va y avoir plein de choses qui vont se produire dans nos vies. Il y a des choses que tu dois connaître, ces lois divines. Et il y a plein de gens qui échouent. L'échec n'est pas de Dieu. Par contre, les chrétiens sont les champions du monde pour se trouver des excuses pour leurs échecs. Ils gagnent toutes les médailles. Et ça, c'est un drame. C'est un drame. La plupart du temps, quand les gens, les chrétiens échouent, ils se trouveront des excuses partout pour justifier leur échec. Ils vont parler de leur arrière-plan, d'où ils viennent, de ce qui s'est passé dans leur vie. Oui, je suis comme ça parce que. Donc ils vont blâmer les autres. Certains vont dire, oui, pasteur, je suis comme ça maintenant parce que mon ancien pasteur a fait ça et ça m'a laissé des traces, etc., etc., etc. Ok, oublie, passe l'éponge. Tourne la page, ferme la porte. Parce que sinon, tu ne seras pas transformé. Dieu fonctionne avec des lois. Tu dois connaître ces lois. Ce sont des principes que Dieu a écrits pour toi qui se trouvent dans sa parole. Et il va falloir que tu passes du temps à rechercher cette influence divine qui commencera par sa parole. C'est au travers de sa parole au départ que tu vas chercher ces influences divines. Si tu ne connais pas, si tu n'as pas l'habitude de ces influences divines, tu vas faire des erreurs de parcours qui parfois peuvent être dramatiques. Des fois, nous prenons des tournants dans nos vies spirituelles qui nous amènent dans des catastrophes et qui nous empêchent après de nous épanouir. Des fois, il y a des gens qui prennent des décisions. Vous savez, parfois, nous prenons des décisions et ça nous coûte 10 ans ou 15 ans de notre vie. Et nous regrettons. Et on se dit, si ce jour-là, je n'avais pas. Si. Mais maintenant, le si, il est trop tard. La décision est prise, l'engagement est pris ou ce qu'on a fait, c'est déjà fait. Et à ce moment-là, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Des conséquences qui parfois peuvent nous coûter extrêmement cher. Donc Dieu d'abord fonctionne avec des principes. Ça, c'est très important.
Ensuite, Dieu fonctionne avec des valeurs. Alors les valeurs, ça va nous parler du caractère. Du caractère. Et ça, mes frères et sœurs, c'est quelque chose que tu ne peux pas apprendre dans une école biblique. C'est quelque chose que tu ne peux pas recevoir du ciel. C'est quelque chose dont tu vas souffrir et dans lequel il faudra que tu sois transformé. Mais d'abord, il faut le réaliser. Le caractère, acquérir les valeurs divines. Très souvent, c'est un problème. On voit des gens qui ne sont pas épanouis parce que leur caractère est une catastrophe. Vous êtes sauvés et c'est votre nature spirituelle qui est née de nouveau. Vous êtes une nouvelle créature en Christ à l'intérieur de vous. Dieu est venu habiter par son esprit instantanément dans votre esprit. Par contre, dans votre âme, dans votre personnalité, eh bien Dieu n'y est pas. Dieu n'y habite pas. Dieu n'habite pas dans vos sentiments. Dieu n'habite pas dans vos pensées. Dieu n'habite pas dans votre volonté, parce que ça fait partie de votre personnalité. Et il va falloir que vous découvriez comment développer, selon les valeurs divines, votre personnalité. Sinon, vous ne pourrez pas être épanoui. Vous ne pourrez jamais être épanoui. Il va falloir apprendre à découvrir votre caractère, à en garder les bonnes parties et à transformer tout ce qui n'est pas divin, tout ce qui est négatif, tout ce qui vous amène à empêcher Dieu que vous puissiez être épanoui dans votre vie. Et ça, c'est tout un travail en vous. Tout un travail. Et il va falloir acquérir des valeurs. Ces valeurs divines, ce sont des choses que d'abord on découvre dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est comme un miroir. C'est ce que Jacques nous dit. Que cette parole, c'est comme un miroir. Quand tu regardes cette parole, tu la lis, tu la médites, d'un seul coup, c'est comme si tu te regardais dans un miroir. Et là, la parole de Dieu te montre tel que tu es. Grâce au Saint-Esprit qui habite en toi. Le problème, c'est que moi, je vois beaucoup de chrétiens qui ne sont pas épanouis. Ils ne sont pas heureux. Ils sont malheureux. Ils sont malheureux dans différents domaines. La frustration n'est pas de Dieu, l'échec ne vient pas de Dieu, et la réussite selon Dieu, l'épanouissement selon Dieu ne vient pas par hasard. Et je vais vous dire une chose encore qui va peut-être vous choquer, mais peu importe, je vais vous la dire quand même. L'épanouissement ne viendra pas par la prière. Je rajouterai juste un petit mot derrière, seulement. Parce que ça, c'est un problème. Beaucoup de chrétiens prient, mais beaucoup de chrétiens ne sortent pas de leurs problèmes. Pourquoi ils ne sortent pas de leurs problèmes? Parce qu'ils ne comprennent pas les principes que je viens juste d'énumérer, les deux grandes choses. Les lois divines du royaume et les valeurs divines. Les valeurs de caractère que Dieu veut que tu acquières dans ta vie. Si tu ne le fais pas, tu ne verras pas l'épanouissement divin. Tu ne verras pas l'influence. Moi, je vois des gens parfois, soit ils ont soif de la parole de Dieu. Alors, ils sont là, ils veulent étudier. Alors, ils étudient. Par exemple, ils font l'IBEM ou ils font d'autres écoles bibliques. Ils vont à droite, à gauche. Ils sont sur Internet. Ils recherchent des enseignements à droite, des enseignements à gauche, de la connaissance. Ils ont soif de la connaissance. Ils veulent entendre. Tout ça, c'est bien. Mais ça ne te transformera pas si tu n'appliques pas ça dans ta vie. Bon, il y en a d'autres, ils aiment l'onction. Moi, j'aime l'onction aussi. Et là, on est dans la présence de Dieu. On sent cette merveilleuse présence qui est là. Le Saint-Esprit nous parle et on aime les dons spirituels. Gloire à Dieu. Moi, j'aime les dons spirituels. J'aime l'onction de Dieu. J'aime la présence de Dieu. Quand elle vient, et ça, c'est merveilleux. On est là, on prie pour les gens. D'un seul coup, ils sont projetés par la puissance de Dieu. Et ils viennent vous voir après en vous disant, pasteur, depuis que tu as prié pour moi, il y a ça qui a dégagé dans ma vie, il y a ça qui s'est passé, etc. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Mais ça, si derrière, tu n'appliques pas les lois divines de la parole, si tu ne travailles pas ton caractère, tu vas tout perdre. Et je l'ai vu.
J'ai été témoin de ces grands mouvements du Saint-Esprit qu'il y a eu dans les années 90. Certains, vous étiez déjà sauvés. Puissant mouvement du Saint-Esprit, où des gens étaient sous la puissance de Dieu d'une façon incroyable. J'ai vu des réunions, entre autres avec le pasteur Rodney Howard Brown. On a assisté à des réunions tellement. C'était incroyable de voir ça. La puissance de Dieu qui tombait sur les gens, mais c'était phénoménal. Les gens étaient retournés. Ils témoignaient de trucs, mais absolument incroyables qui se passaient dans leur vie. Même des visions. Des gens ont vu des anges. Des gens ont vu des trucs incroyables. Il y a beaucoup de gens, et même des églises entières. Et certains, vous en avez entendu parler. Des églises qui étaient visitées par la présence de Dieu. D'une façon tellement incroyable que d'un seul coup, les gens affluaient. Ils avaient des réunions de 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et les gens restaient là, jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Et ils allaient bosser le lendemain. Et à peine sortis du boulot, ils ne pouvaient pas attendre de sortir de leur boulot pour venir à l'église, tellement la présence de Dieu était forte et puissante. Mais malheureusement, beaucoup de ces églises-là ont perdu l'onction. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de caractère derrière. Les gens ne se sont pas nettoyés. Ils n'ont pas vu qu'à partir du moment où l'onction de Dieu se répandait puissamment dans un endroit, alors, qu'est-ce qui devait se produire? On devait travailler le caractère. Parce que sans sanctification, on ne peut pas avoir la bénédiction qui coule longtemps. Vous la verrez un temps, et au bout ça va s'arrêter. Le flot va s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de caractère derrière tout ça. Et le caractère, c'est quelque chose qui doit être travaillé en nous. Quelque chose sur lequel... Le caractère, tu ne peux pas demander à Dieu de changer ton caractère. Il va falloir que toi, tu changes. Au travers de tes façons de penser. De ta façon à être intègre. À être loyal. Il va falloir que tu apprennes à faire certaines choses. Être fidèle. On va en parler dans quelques minutes. Parce que je vais vous parler de l'église locale ce soir. Je vais embrayer mon sujet sur l'église locale. En quelques minutes. Et d'abord, je veux mettre des fondations. Si tu ne veux pas travailler ton caractère, tu vas échouer. J'ai vu des gens faire des signes, prodiges et miracles. Et aujourd'hui, ils ne sont plus rien. J'ai vu des chanteurs chrétiens qui composaient des hymnes qu'on a chantés dans le monde entier et qui se sont cassés la figure complètement. Parce que le caractère, Dieu ne va pas te le donner. Il va falloir que tu souffres pour que tu changes. Et ça, les gens n'aiment pas ça. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, les gens veulent entendre qu'une chose, la bénédiction. Mais la bénédiction n'a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème à enseigner sur la bénédiction. Par contre, je n'enseigne pas la bénédiction sans la sanctification. Parce que sinon, ça devient une malédiction. On a vu des gens baptisés du Saint-Esprit. Oh, ils prient en langue. Oh, rabba, sopako, rabba. Ils se comportaient n'importe comment. Et qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi ces gens-là? Ces gens qui prient en langue là, ils font n'importe quoi de leur vie. Il n'y a rien qui s'est produit dans leur vie. Et ça a mis discrédit sur quoi? Cette bénédiction du baptême de l'Esprit. On l'a vu, ça. On a vu beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que les gens, on ne leur a pas montré qu'il devait y avoir une transformation. Il y a 3 choses qui sont importantes, sur lesquelles vous devez constamment regarder dans vos vies. C'est la connaissance de la parole, ça c'est sûr. La connaissance de la parole, c'est quelque chose qui est indispensable, que vous devez absorber. Ça c'est important. On ne peut jamais se passer de chercher, de fouiller dans la parole de Dieu pour acquérir cette connaissance dont nous avons besoin. Ensuite, il y a une autre chose, bien sûr, c'est la sensibilité à l'Esprit de Dieu. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, waouh, il y a quelque chose qui se produit dans ta vie. Mais ça ne restera pas si tu ne travailles pas ton caractère. Si tu ne travailles pas ton caractère. Beaucoup de chrétiens ne sont pas épanouis parce qu'ils ont un problème avec leur caractère. Ils vivent quelque chose avec Dieu et d'un autre côté, ils vont gâcher cela. J'en connais, même des prédicateurs qui sont là. Ils font des trucs super. Dieu les utilise. Et à peine sortis de la réunion, mais c'est la catastrophe. C'est un ravage dans leur tête. Ils disent non, ils ont des pensées qui sont mauvaises. Ils se laissent complètement assaillir par des choses qui ne sont pas bonnes. Dieu veut que nous soyons épanouis. Pour cela, il va falloir travailler, œuvrer. Vous savez, si vous voulez réussir avec Dieu, il ne faut pas penser que prier seulement changera tout. La prière va vous influencer. La prière va permettre l'action de Dieu au travers de la foi. Oui, la prière va vous permettre de recevoir
la direction divine. Mais Dieu ne fera pas tout dans votre vie. Il y a beaucoup de gens qui échouent parce qu'ils se mettent dans des conditions d'échec. Et ils vont voir le pasteur. Oh, pasteur Damas, s'il te plaît, pasteur, toi qui pries, toi pour qui le ciel est ouvert. Comme s'il avait un ciel ouvert et que toi tu avais un ciel fermé. Non, on a tous le nom de Jésus et nous prions le même Père, me semble-t-il. Maintenant, le serviteur de Dieu a quelque chose de spécial pour s'occuper de vous. Oui, en tant que pasteur, on va en parler. Oh, pasteur Damas, blablabla. Bla. Et en fait, quand le pasteur Damas discute avec cette personne s'est mise dans tout un tas de galères et elle veut une petite prière, le petit coup de baguette magique, et tout va changer. Oui, c'est bien dans les dessins animés, ça. Mais pas avec Dieu. Dieu n'est pas un magicien. Et beaucoup de gens, en fait, je vais vous dire une chose terrible. Un jour, le Seigneur me l'a dit et j'ai failli tomber par terre ce jour. Mais pas sous la puissance de Dieu. Parce que je réalisais quelque chose. Au moins 90% des problèmes que nous avons, qui nous empêchent de nous épanouir, nous en sommes la source. Fais à ton voisin. Mais oui, la plupart du temps, quand nous avons des problèmes, c'est parce que nous nous sommes mis dedans. La plupart du temps. Je ne dis pas à 100%, mais au moins à 90%. La plupart du temps, quand tu échoues quelque part, c'est parce que tu as mis un doigt où il ne fallait pas le mettre. Soyons bien clairs, frères et sœurs. Arrêtons de nous voiler la face. Oui, mais pasteur, j'avais prié. Oui, tu avais prié, mais tu as fait n'importe quoi. Donc tu manges les fruits pourris de tes actions. Il y a des gens qui prient, qui veulent tout le temps prier. Il n'y a pas de problème. La prière a son rôle. Et je crois dans la prière. Je crois dans la puissance de la prière. Mais la prière n'est pas une excuse à l'irresponsabilité. Parce que ça, c'est le problème de beaucoup de gens. Ils sont irresponsables. Et ils prient. Je prie, je suis irresponsable. Voilà la majorité des chrétiens qui échouent, c'est comme ça que ça se passe. Ils prient, ça prie, c'est normal. Nous sommes sauvés, nous prions. Bien sûr. Mais derrière tout ça, tu as aussi des responsabilités, des choses à faire, l'action. Par exemple, dans la foi. Dans la foi, tu as une action. Dans tes finances, tu as une action. Dans les relations, tu as une action. Partout, nous avons une action, des attitudes qui doivent être basées sur quoi? Sur les principes de Dieu et sur les valeurs de caractère de Dieu. Quand tu comprends ça, tu vas voir que Dieu va commencer à agir d'une façon très spéciale. Très spéciale. Mais, entre-temps, le royaume des ténèbres va te combattre. Il va essayer d'avoir la mainmise sur tes finances. Il va essayer d'avoir la mainmise sur tes relations. Il va essayer d'avoir la mainmise sur tout un tas de choses qui vont essayer de venir contre toi pour t'assujettir et continuer à t'assujettir. C'est pour ça qu'il va falloir que tu révèles le royaume de Dieu dans ta vie. Et que l'influence du royaume de Dieu soit beaucoup plus importante que l'influence de ce monde. C'est comme le tirer à la corde. Si vous mettez une grosse équipe d'un côté, vous tirez une corde d'un côté et qu'il y a une équipe très faible, c'est les hommes forts qui vont ramener la corde dans leur sens. C'est simple. Il ne faut pas être un grand docteur en mathématiques pour comprendre ça. Non, c'est très simple. Celui qui est le plus fort, c'est celui qui gagne. Donc, qu'est-ce que tu vas laisser faire? Est-ce que tu vas laisser le royaume de Dieu pouvoir t'influencer? Ou est-ce que tu vas laisser ce monde qui ne connaît pas Dieu, qui ne voit pas Dieu, qui veut marcher seulement selon ses 5 sens, continuer à envahir ta vie? Quel est ton choix? Tu dois faire un choix, tu dois prendre une position. Si tu refuses de prendre une position par rapport à cela, dans tes situations, tu ne pourras pas être épanoui. Pourquoi? Parce que tu te retrouves avec un système de ce monde dans lequel tu as évolué, des mentalités dans lesquelles tu as l'habitude, parce que ça marche tout le temps comme ça, et qu'est-ce qui se produit? D'un seul coup, tu nais de nouveau, tu commences à marcher avec le Seigneur, et quand on commence à marcher avec le Seigneur, il y a une chose qu'on fait, une grande révélation que je vais vous donner, c'est qu'on ne comprend rien. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. C'est comme un bébé qui vient de naître, mais il ne comprend rien à la vie.
Il est là, c'est tout ce qu'il fait. Mais il n'a qu'une conscience de ce qui se passe autour de lui. Il ne sait pas. Il va devoir grandir pour commencer à prendre conscience. Et encore, vous savez qu'un petit enfant est très inconscient souvent. C'est pour ça qu'il a besoin d'une autorité. Il a besoin d'une autorité pour l'aider à comprendre comment se débrouiller dans la vie. Et cette autorité va lui donner des repères. Beaucoup de gens n'ont aucun repère. Et ça, c'est une catastrophe. Vous savez, dans notre vie, nous avons besoin de repères. Parce que ces repères te donnent de quoi t'appuyer. Souvent, nous n'avons pas de repères. Parce que peut-être que nous sommes la première génération à venir au Seigneur. Donc, vos parents ne sont pas sauvés. Levez votre main. Vos parents ne sont pas sauvés. Regardez. Vous êtes la première génération quasiment. Bon. Quand on voit cela, ça veut dire que derrière tout cela, vous n'avez pas eu une éducation du royaume de Dieu. Vous avez grandi sans le royaume. Vous avez grandi aussi avec des repères plus ou moins boiteux. Des choses que vous avez eues en vous, qui sont là, et souvent même on ne les réalise même pas. Et on évolue dans la vie, et puis quelqu'un un jour va te taper sur l'épaule en disant « Mais pourquoi tu fais ça tout le temps ?» « Mais non, je ne le fais pas. » Ça, c'est les enfants quand ils grandissent. Quand vous avez des ados à la maison, ils sont là, vous êtes assis, vous êtes en train de manger, ils disent « Papa, tu es tout le temps comme ça, pourquoi ?»« Mais non, je ne suis pas comme ça. »« Tu dis tout le temps ça. »« Non, non, je n'ai jamais dit ça. » Et 5 minutes après, plaf, ça sort de votre bouche. Vous dites « Tu vois que tu le dis. » Ah oui, oui, c'est vrai finalement. Pourquoi? Parce que, d'un seul coup, tu le réalises parce que quelqu'un d'autre te le dit. Et tu n'en es même pas aperçu. Il y a plein de choses que nous faisons et nous ne le réalisons même pas. Imaginez-vous. On est là parce qu'on a un manque de repères. Il y a des choses qu'on fait d'une façon automatique. Pourquoi? Parce qu'on ne sait même pas qu'on les fait. Et là, tu dois commencer à être transformé. Et il va falloir que tu fasses un effort pour être transformé. Parce que la transformation va te demander souffrance et effort. Et il y a une souffrance biblique. Il y a une souffrance biblique, frères et sœurs. Je sais que souvent les gens ne veulent pas qu'on enseigne sur la souffrance, mais je suis désolé, il y a un message. Ça veut dire que la première et la deuxième épître de Pierre, il faut l'arracher de ta Bible alors. Non, 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 il y a une souffrance scripturaire. Cette souffrance scripturaire n'est pas de manquer, c'est pas d'être dans le manque, la pauvreté, les difficultés financières. Cette souffrance biblique n'est pas non plus de se retrouver dans la maladie ou des trucs comme ça. Ça n'a rien à voir. Ou dans l'échec. Ça, c'est pas une souffrance biblique. Ça n'a rien à voir. La vraie souffrance scripturaire, c'est être là sous des pressions de toutes sortes, entre autres du royaume des ténèbres, entre autres des autres qui te diront l'opposé de ce que le royaume de Dieu dit, de ce que Dieu a dit dans sa parole. Mais tu sais que tu dois faire cela. Parce que tu fonctionnes selon les principes du royaume de Dieu et selon les valeurs divines. Là, ça te coûte. Ça te coûte. Jésus a appris l'obéissance par quoi? Les choses qu'il a souffertes. Jésus a souffert. Il a eu l'opposition. Parce que quand vous marchez avec les lois du royaume de Dieu, vous avez de l'opposition. Ce ne sont pas des choses qui sont en vous directement dans votre caractère. Non, parce que votre caractère a été forgé dans ce monde. Et d'un seul coup, vous voulez voir des problèmes être résolus et vous épanouir. Si tu veux t'épanouir relationnellement, il va falloir que tu changes. La plupart du temps, les gens ne sont pas épanouis relationnellement. Ça ne va pas dans leur relation. Pourquoi? Parce que la plupart des gens veulent rentrer en relation avec quelqu'un simplement pour les pomper ou partager les petits moments malheureux qu'ils ont. Et les gens, ils ne parlent que des choses négatives, des problèmes qu'ils ont. Et ils entretiennent simplement des problèmes. Non. Il y a des relations dans lesquelles nous devons être pleinement épanouis. Vous savez, aujourd'hui, surtout dans les pays de l'Ouest, là, vous êtes... Il y a quelqu'un, c'est un païen qui a fait cette déclaration qui m'a... Quand j'ai écouté ça, j'ai fait « Waouh, quelle vérité !» Il a dit « Nous sommes dans une société aujourd'hui avec Internet très communicante, mais très peu rencontrante. » Oh, ça c'est une grande vérité.
Ça veut dire que tant que j'étais derrière mon écran, au moment où j'en ai marre de toi, j'ai juste un petit clic pour te dire au revoir. Et on dit qu'on se connaît. Facebook, j'ai 5382 amis. Ce n'est pas des amis. C'est juste des gens qui ont fait clic. C'est ça un ami. Un ami, c'est quelqu'un avec qui tu as une relation profonde. Quelqu'un qui est loyal. Quelqu'un qui a des valeurs divines, si c'est un chrétien. Et avec lequel tu partages des valeurs divines. C'est ça les amis. C'est pas simplement avoir des gens qui font clic et des likes ou des dislikes. Ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir avec ça. Mais beaucoup de gens ne sont pas sur les principes divins ni sur les valeurs divines. C'est la même chose quand les gens échouent financièrement. Il y a un plan divin pour nos finances. L'Église de Dieu, excusez-moi, ce n'est pas une insulte que je vais dire ici, mais c'est le bas du panier. Excusez-moi de le dire. Nous avons très peu de businessmen. Nous avons très peu de gens, des entrepreneurs qui réussissent. Nous avons beaucoup de chrétiens qui s'humilient pour aller pointer au chômage. Excusez-moi, c'est une humiliation que je n'ai jamais acceptée dans ma vie. Excusez-moi de le dire. Mais je suis très clair là-dessus. La dîme du chômage, c'est quoi? C'est ce que tu as produit? Tu veux que Dieu te laisse au chômage un peu plus longtemps? Soyons clairs. Dieu t'appelle à la productivité, t'appelle à l'épanouissement, t'appelle à trouver quelque chose où tu t'épanouis, où tu vas grandir dans ton boulot, et un jour, tu vas être toi-même en haut. Oh là là, vous n'êtes pas convaincu, je vais partir. Putain, la vache, je suis vraiment désolé, je vais vous remettre le micro. Et étant que vous ayez une vision dans vos vies, vous savez, Dieu n'est pas le Dieu du petit. Dieu ne pense pas petit, ne parle pas petit, ne réalise pas petit. Le jour où il a fondé l'univers, il a fait quelque chose d'infini. Dieu n'a pas des petits projets pour toi. Dieu n'est pas dans tes petits témoignages. Non. Petit témoignage. Ah, mais j'ai un petit témoignage, pasteur. On s'en fout de ton petit témoignage. Il y en a certains, quand ils parlent d'un témoignage, il faut chercher le microscope électronique pour savoir s'il y a vraiment dedans. Où est-ce que Dieu a agi? Il faut grossir 30 millions de fois. On ne voit même pas l'atome où Dieu a agi. Non, soyons clairs, arrêtons les farces. Arrêtons de jouer à l'église. Mais prenons les choses sérieusement. Il y a des choses extraordinaires que Dieu veut faire. Mais encore faut-il avoir une vision divine. Pour avoir cette vision divine, il faut que tu reçoives la mentalité de Dieu. Amen. Et cette mentalité, tu l'as au travers de la parole, tu l'as en passant du temps avec lui, et tu l'as parce que tu appuies sur les lois divines. Tu cherches à acquérir son caractère. C'est comme Joseph. Joseph qui était un petit adolescent, orgueilleux, qui va recevoir une grande vision. Et il va se retrouver par terre, dans le puits. Il va se retrouver dans des difficultés. À cause de qui? À cause de lui. C'était de sa faute. Il a créé de la jalousie encore plus. C'est vrai que son père avait créé une ambiance familiale, déjà, qui pouvait poser des problèmes. Mais il l'a amplifié. Et il s'est retrouvé rejeté, encore beaucoup plus. Et sa propre famille l'a tellement rejeté qu'il voulait le tuer. Quasiment. C'était à 2 doigts. Mais il a su être transformé à l'école de la transformation. Et cet homme, quand il avait 30 ans, 13 ans plus tard, c'était plus du tout la même personne. Et il ne s'est pas trouvé d'excuses. Si vous lisez la vie de Joseph, vous trouverez que nulle part, il s'est plaint. Nulle part. Et il aurait pu se plaindre. Quand il s'est fait trahir, quand il s'est retrouvé en prison, quand il a été oublié en prison. Mais il a su, parce qu'il avait les valeurs divines, et il connaissait les lois qui régissaient les choses de Dieu. Alors, quelque chose qu'il faut que vous sachiez, quelque chose qui est très important pour vous, et que je voudrais en parler en une bonne dizaine de minutes maintenant, c'est que si vous voulez être épanoui, il va falloir que vous compreniez le rôle de votre Église. Je n'entends pas de Amen. Je peux vous dire une chose, ça fait plus de 30 ans que je suis sauvé. Je suis passé par les églises pentecôtistes, je suis passé par les charismato-planants les plus planants qu'il y avait sur la terre. J'ai été dans les écoles de la foi aux États-Unis. J'ai vu des choses en Afrique, j'ai vécu sur 3 continents. Je pense avoir un peu d'expérience. J'ai vu des gens qui avaient des destinées merveilleuses, des dons extraordinaires, des choses les plus belles. Sauf que 30 ans plus tard, la majorité des gens
qui avaient un avenir brillant ont échoué. J'en suis arrivé à cette conclusion. Et je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis posé énormément de questions. Et je peux vous dire une chose, je vais vous partager plusieurs vérités qui sont absolument indispensables, qui doivent être en vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui échouent parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas ou ils ne recherchent pas la révélation de l'onction qu'il y a sur leur pasteur. Et on va en parler. Si nous voulons nous épanouir, il n'y a pas d'épanouissement sans la compréhension et sans la soumission à l'autorité. Je répète, parce que ce n'est pas entré chez certains. Je sens que chez certains, ça fait... Vous ne pouvez pas vous épanouir sans autorité. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, nous, dans le pays où nous sommes, au Burundi, il y a des enfants de la rue. Ces enfants de la rue, ils grandissent dans la rue. On voit des fois des gosses qui sont grands comme ça et qui tapent au bord des voitures pour aller demander de l'argent. Grands comme ça. Il y a beaucoup de programmes pour les enfants de la rue, mais il y a aussi des gens qui sont vraiment, je l'appelle des assassins, qui mettent des gosses dans la rue pour aller récupérer de l'argent. Il y a pire encore. Dans ce pays, on voit des fois des gens qui sont handicapés. On met sur un fauteuil roulant et qu'on va trimballer toute la journée au soleil pour aller demander de l'argent. Et ces enfants-là, on les loue. On les loue. On va les chercher dans les quartiers et on dit à la mère, passe-moi ton enfant handicapé et on va le trimballer toute la journée et tu auras quelques euros dans la journée. L'équivalent de quelques euros dans la journée. Et la mère le fait. C'est criminel, c'est honteux. Mais je peux vous dire, quand vous avez un enfant qui grandit dans la rue, cet enfant, le jour où il sera adulte, il n'aura aucun repère. On le sait. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les repères sont donnés par qui? Les parents. C'est la même chose si, par exemple, vous avez évolué dans une famille monoparentale. Soit parce que vous êtes né parce que votre maman n'était pas mariée avec le papa, soit parce que directement ils sont partis, l'un est parti. C'est la même chose. Quand par exemple il n'y a pas eu l'autorité du père et que les enfants ont grandi, on ressent qu'il y a un manque quelque part. Et c'est normal. Parce que Dieu a prévu quelque chose. Dieu a prévu que sous l'autorité, nous puissions nous épanouir. Partout. J'ai refait une étude il y a quelque temps à propos de l'autorité, que ce soit des gouvernements que Dieu a voulu, pour éviter l'anarchie, justement. Avant, vous savez, quand vous lisez avant la tour de Babel, jusqu'à la tour de Babel, c'était l'anarchie sur la terre. L'anarchie, ça voulait dire que n'importe qui pouvait aller chez n'importe qui et tuer n'importe qui et dépouiller n'importe qui. Et il n'y avait pas de société organisée, de gouvernement organisé. C'est pour ça que Dieu a confondu les langages et qu'il voulait que les gens se réunissent de manière organisée en États, en pays. C'est pour ça que les pays sont nés après Babel, mais pas avant. Avant, il n'y avait qu'une seule nation sur la terre, et c'était dangereux, pour différentes raisons. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ici. Mais Dieu a toujours voulu l'autorité. Parce que dans l'autorité, il y a quelque chose qui permet à ceux qui sont sous l'autorité de s'épanouir. Et quand les gens ne comprennent pas cela, et les démocraties nous ont tués de ce côté-là, j'avoue franchement, ont tué nos mentalités. Parce que la démocratie, c'est je fais ce que je veux, fous-moi la paix. En gros, c'est ça. Et celui qui me donnera le plus de droits, dans la démocratie, on parle toujours de droits, mais on ne parle jamais de devoirs. Vous avez remarqué ça? Et c'est une catastrophe. La démocratie est un moindre pire par rapport à la royauté telle qu'elle a été, je dirais, appliquée sur la terre. Mais la royauté est biblique. Vous n'adorez pas le roi des rois? C'est que les gens ne comprennent pas ça. Il y a un problème. Je vous dis, les mentalités ont tellement été bousillées que quand on parle du royaume de Dieu, les gens ont du mal à comprendre. Les gens ont du mal à comprendre parce qu'on a été bousillés dans nos mentalités.
On a grandi dans des systèmes où je fais ce que je veux, fous-moi la paix. À 18 ans, tu peux dire à ton père et ta mère, mais je suis majeur. Ça veut dire, je fais ce que je veux. Donc, je me marierai avec qui je veux ou pas, je ferai comme je veux, je mènerai ma vie comme je veux, je suis indépendant aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai 18 ans. Hein, quelle grosse farce. Soyons clairs. Et dans beaucoup de cas, les gens ont été détruits dans leur mentalité par rapport aux mentalités divines. Et le problème, c'est que quand les gens se convertissent, se donnent au Seigneur, ils manquent évidemment de repères. C'est normal, parce que nous évoluons dans des sociétés où l'autorité n'est plus rien. Moi, vous savez, je suis choqué de voir, par exemple, aux informations, comment on traite même les présidents. Et d'ailleurs, même comment eux-mêmes se comportent par rapport à ça. Moi, excusez-moi, ça me choque. Moi, je vis en Afrique. En Afrique, on remarque l'autorité. Peut-être pas de la meilleure manière, des fois. On est d'accord, on est bien d'accord. Mais, il y a quelque chose qui a été complètement perdu dans les civilisations où on parle de démocratie. Je ne suis pas en train de parler de politique, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui va m'intéresser, c'est la mentalité qui rentre dans l'Église. L'Église de Dieu n'est pas une démocratie. C'est une théocratie. Ah! C'est une théocratie. Une théocratie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu règne au travers, Dieu veut se manifester au travers de certaines personnes. Dans le royaume de Dieu, les serviteurs, les ministres ne sont pas élus, ou ils ne sont pas non plus autoproclamés. Il y a des Congolais et des Kinshasa, s'il y en a, vous savez que là-bas, il y a les pasteurs, vraiment c'est une position très basse aujourd'hui pour être pasteur, les évangélistes. Bon, quand on est apôtre, on est un peu quelqu'un. Quand on est bishop, on est un peu plus élevé. Quand on est trishop, alors là, ça commence à être pas mal. Et quand on devient un général de l'armée de l'Éternel, là, on est devenu quelqu'un. Tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui se donnent des titres autoproclamés, et ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Dieu régit son royaume au travers des 5 ministères. Pas 50, il n'y a pas de ministère d'intercession, il n'y a pas de ministère de délivrance. Là, ce 6e et 7e, soi-disant ministère, n'existe pas dans la Bible. Nous exerçons la délivrance, oui, nous intercédons dans certains cas, oui, absolument. C'est biblique, il y a une prière d'intercession, c'est pas n'importe quoi. Mais la Bible est claire. La Bible nous parle de 5 ministères par lesquels le royaume de Dieu est géré. Ces 5 ministères ont reçu une délégation du ciel pour pouvoir exécuter une fonction divine sur la terre. Ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est pour ça que quand les gens s'autoproclament quelque chose, parce qu'ils ont ouvert une association, ils disent alors je suis pasteur, je suis ceci, je suis cela, et rien du tout. Parce que ce n'est pas ton association qui donne l'onction. En tout cas, je ne pense pas que la préfecture a un département d'onction. Non, bien sûr que non. C'est le ciel qui donne les onctions. Ce pas les préfectures ou tout ce que vous voulez, ou les ministères de l'Intérieur dans certains pays ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui se reçoit du ciel. C'est un don qui vient du ciel et qui donne une autorité déléguée à une personne de faire des choses envers le peuple de Dieu, d'exercer une fonction. Quand vous êtes dans une église locale, faites extrêmement attention. Dieu m'a donné de revoir un certain nombre de choses que je n'avais pas compris pendant plus de 25 ans dans ma vie. Malgré que j'étais moi-même dans le ministère pendant un certain temps. Je ne suis pas pasteur depuis très longtemps, mais j'ai appris des choses que je ne savais pas, que je ne comprenais pas. Vous savez, parfois on fait des choses par stupidité, parce que nous sommes stupides dans certains domaines. Si vous ne voulez pas le croire, eh bien lisez ce que les proverbes disent. Les proverbes nous parlent de la conduite stupide, de l'homme stupide. Ça veut dire que c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui est bête, c'est quelqu'un qui n'a pas l'intelligence divine. C'est ça que ça veut dire. Hein, quand les proverbes parlent de stupidité, ça veut dire quelqu'un qui fonctionne sans intelligence par rapport à l'intelligence de Dieu. Et quand la Bible nous parle d'acquérir l'intelligence, c'est pas d'acquérir un doctorat dans une université.
c'est d'acquérir l'intelligence de comment Dieu fonctionne et comment il veut que nous fonctionnons sur la terre pour pouvoir réussir et s'épanouir dans le Seigneur. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu l'Église locale? Il y a 3 domaines que vous devez comprendre à propos de l'Église locale, sans lesquels vous ne pourrez jamais vous épanouir, je tiens à vous le dire. J'ai vu des chrétiens pousser en dehors des églises. C'est une catastrophe. J'ai vu des gens vouloir exercer des ministères. Peut-être qu'ils avaient un appel, mais ils n'avaient pas d'onction divine. C'était une catastrophe. J'ai vu des gens se rebeller. Et c'était une catastrophe dans leur vie. Pour différents prétextes. Il y a 3 raisons pour lesquelles Dieu nous veut sous une autorité spirituelle. Vous avez 3 pères. Vous savez que vous avez 3 pères? Vous allez dire, non, j'ai qu'un seul père. Ça dépend. Tu as un père céleste, oui. Tu as un père naturel. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas de père naturel? Si tu as été engendré par quelqu'un. Peut-être que tu ne le connais pas. Mais même si tu ne le connais pas, il est comme ton père biologique. Mais tu as aussi un père spirituel. Et ton père spirituel, ce n'est pas celui forcément qui t'a engendré en Christ. C'est celui qui est ton pasteur. C'est lui que tu dois considérer ton père spirituel, ton papa spirituel. D'accord? Ça, c'est important de le comprendre. Et il a une grande importance dans ta vie. Si tu le comprends, Dieu se servira de lui pour que tu sois épanoui. Mais il y a beaucoup de gens qui refusent et qui ne comprennent pas ça. Un pasteur a un rôle triple. Son premier rôle, c'est l'éducation. T'éduquer dans le Seigneur. C'est pour ça que quand nous sommes dans une église, il faut être sûr qu'il y a un vrai pasteur. Pas qu'il y ait un aventurier. Parce que malheureusement, nous avons des aventuriers qui jouent les pasteurs. Et quand quelqu'un n'a pas d'onction pastorale, c'est dangereux pour les personnes qui sont dans le groupe. Ce que j'appelle pas ça une église. Une vraie église, c'est qu'il y a une onction pastorale. Et ça, c'est important à comprendre. Il y a d'abord un rôle d'éducation dans le Seigneur. Ça veut dire d'éducation, ça veut dire de l'enseignement. Ça veut dire aussi, on montre comment les choses doivent être faites dans le royaume de Dieu. Vous savez, être pasteur, ce n'est pas une petite affaire. Moi, personnellement, le jour où j'ai accepté, je ne voulais pas être pasteur. J'avais toujours dit d'ailleurs dans mes enseignements, il y a bien des années, je suis pas pasteur, gloire à Dieu, amen. Moi, je vous enseigne, et après l'enseignement, bye bye, see you later. Je vous verrai la semaine prochaine. Ça m'arrangeait bien. Parce que le pasteur, lui, il doit s'occuper des gens. Un berger. Et son premier rôle, c'est d'éduquer ses chrétiens. Quand les gens arrivent dans le royaume, il doit s'en occuper. Il va les éduquer. Le deuxième rôle qu'il a, c'est un rôle de protection. Et ça, les gens ne le réalisent pas. Être dans une église locale, c'est être protégé dans sa vie spirituelle. Oui, mais je ne reçois plus rien en ce moment. Je vais te dire pourquoi tu ne reçois plus rien. Parce que tu regardes ton pasteur et tu le juges. Fais attention à ça. Il y a beaucoup de gens qui se coupent, et ça c'est une tactique du diable, de se couper par rapport à ce que nous recevons de la part du pasteur. Le jour où tu as des mauvaises pensées, ça m'est arrivé quand j'étais jeune, dans la foi. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Il y a des choses, je ne pourrais même pas vous les raconter ici. Et souvent, je me suis aperçu que quand les gens commencent à voir le pasteur avec un mauvais œil, ils ne reçoivent plus rien. Quand ils commencent à ne plus rien recevoir, ils commencent à se mettre en danger. Parce qu'ils vont vouloir écouter plein d'autres voix. Et c'est là où est le danger. Et aujourd'hui, très facile, sur Internet ou n'importe où, on peut être contacté. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se font avoir avec ça. J'ai vu beaucoup de brebis détournées. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore, Pasteur Damas. Je ne veux pas abuser du temps. 10 minutes, ça va? D'accord, ok. Il y a un texte qu'on va lire dans les Actes, Actes chapitre 20, où Paul fait la première pastorale.
alors il doit partir d'Éphèse, parce que c'est dangereux. Il a eu un ministère phénoménal sur toute l'Asie mineure, c'est-à-dire l'ouest de la Turquie. Mais Paul est menacé parce que son ministère apostolique a eu un tel impact que même les business d'idolâtrie sont en train de fermer les uns après les autres. Cet homme de Dieu, il est resté 3 ans et quelques, environ 3 ans et demi dans cette ville d'Éphèse, et ça a été une révolution totale. Parce que quand un vrai apôtre est dans le coin, ça se ressent spirituellement. C'est pour ça que quand il y en a qui se disent apôtres, et qui sont apôtres de 20 personnes qui sont devant eux, ou qui font je ne sais trop quoi, et c'est complètement mort dans leur réunion, ce ne sont pas des apôtres, ce sont des farceurs. Au chapitre 20, Paul va faire une sorte de pastorale où il va quitter, il va les quitter, il sait que de toute façon il ne les reverra pas. Il réunit les pasteurs, il réunit les anciens des églises, les responsables en général, et il va dire, ce texte est extrêmement riche, à partir du verset 18, et il va les mettre en garde, parce qu'il y a des dangers. Il dit, vous savez, donc verset 18, lorsqu'ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit, vous savez comment je me suis tout le temps conduit avec vous, depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie, l'Asie mineure, l'ouest de la Turquie, d'accord, c'est là. J'ai servi le Seigneur en toute humilité avec larmes, au milieu des épreuves qui me suscitaient les complots des Juifs, sans rien dissimuler, je vous annonçais et vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui était utile. Vous voyez le rôle de l'enseignant ici. L'enseignement, l'éducation des chrétiens, en proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'arrivera. Seulement de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, vu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, de tout ce milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous. Car sans rien dissimuler, je vous ai enseigné ou annoncé tout le conseil ou le dessein de Dieu. Prenez donc garde à vous-même. Regardez bien ici, il dit prenez donc garde à vous-même. Et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Évêque, ça veut dire quelqu'un qui surveille, qui veille sur. En fait, c'est le pasteur ici. Pour faire paître. Paître ici, c'est vraiment un mot qui s'applique aux brebis. Donc c'est le pasteur. L'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Regardez bien maintenant, il les prévient du danger. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Il y a un rôle protecteur du berger envers les brebis, qui est très important, et qui souvent est mal compris. Oui, mais le pasteur ne veut pas que je fasse ça. Si le pasteur ne veut pas que tu fasses ça, c'est qu'il y a des raisons. Il y a des raisons. Mais comme nous avons été éduqués dans la démocratie, il faut que chacun rajoute son grain de sel. Ce qui est très mauvais. Si ton autorité pastorale te dit quelque chose, apprends. Parce qu'il y a une protection quelque part. Que peut-être toi tu ne connais pas. Mais que lui peut-être connaît. Moi, il y a des fois des gens qui viennent me voir en entretien pastoral, et je leur dis, vous savez, ces choses-là, il faut me les dire. Pourquoi? Parce que moi, je connais des choses peut-être que vous ne connaissez pas sur certaines personnes, ou certains dangers. Un des rôles du pasteur, c'est la protection. Lorsque nous sommes soumis à l'autorité pastorale, il y a l'onction qui coule sur nous. Des fois, nous la ressentons particulièrement, des fois, nous la ressentons beaucoup moins. Mais il y a quelque chose de spécial. L'Église locale est une protection pour les brebis. Une protection contre les fausses doctrines d'abord. Parce que ça, c'est important. Ici, en fait, bon, je n'ai pas le temps de détailler le texte, mais il parle de 2 dangers. C'est les fausses doctrines, les faux docteurs, qui sont du milieu des gens, c'est-à-dire qui sont des chrétiens nés de nouveau, des gens qui viennent et qui s'introduisent dans les troupeaux. Et qui, par leurs fausses doctrines, viennent pour écarter des gens. Et ça, c'est classique. Les divisions d'église se font souvent comme ça. C'est quelqu'un qui vient et qui commence à mettre du désordre au travers de choses qu'il enseigne.
C'est un manque de loyauté. Il y a beaucoup de gens qui sont souvent autour des pasteurs qui n'ont pas de loyauté. Valeur divine. Tiens, on parlait de valeur tout à l'heure. Ah ah! Être loyal à un homme de Dieu. C'est-à-dire lui dire, quoi qu'il se passe, même si l'Église est sous des tremblements de terre, pasteur, je resterai avec toi. Et je travaillerai sous ton autorité spirituelle. Et je viendrai défendre le troupeau sous ton autorité spirituelle. Je te préviendrai des dangers. Si je vois qu'il y a des problèmes particuliers où des gens veulent dire des choses ou font des choses contre ton autorité spirituelle, je viendrai te les dire. Ce n'est pas que je suis un cafeteur, ce n'est pas que je suis un faillot, que je cherche à avoir tes petites faveurs, pasteur, pour que tu me donnes la prédication. Ce n'est pas ça du tout, quelqu'un qui est loyal. Quelqu'un qui est loyal, il sait qu'il doit aider le pasteur à protéger. C'est quelqu'un qui est comme quelqu'un qui veille, qui se dit, oh, si je vois un danger, pour qu'il y ait des brebis qui soient blessées, je fais attention. Je viens voir mon autorité. Je viens voir le papa de la maison. Et je lui dis, pour qu'il puisse intervenir rapidement avant qu'il y ait des dégâts. L'Église de Dieu est une protection pour les chrétiens. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent, moi, mon Église, Internet. Je suis désolé, ton Église n'est pas Internet, et ça ne sera jamais Internet. Je trouve ça honteux quand il y a des pasteurs qui sont là, qui se font filmer, et ils disent, nous avons une Église dans telle ville, et il y a des gens derrière, dans une salle comme ça, avec un truc de projection, et qu'on voit le pasteur qui est en train de prêcher à l'autre bout du monde, ou l'autre bout du pays, et que les gens disent, c'est une Église. C'est pas une Église, ça. C'est une salle de cinéma. Où on donne ses dîmes et ses offrandes, bien sûr. Ça n'a rien à voir. On a besoin d'avoir en face de nous un homme de Dieu, qui est loin, et à qui on puisse parler, et qui puisse aussi nous dire des choses. Parce que le troisième aspect, c'est la correction. La correction. Et ça, les gens n'aiment pas ça. Je vais vous montrer le travers des problèmes des églises charismatiques. C'est la troisième chose. Donc, la première chose, c'est l'éducation. Tu ne pourras jamais t'épanouir sans l'éducation divine. Et ça vient au travers du serviteur de Dieu, qui est complémenté avec d'autres serviteurs de Dieu, bien sûr. Mais attention, pas n'importe qui et pas n'importe comment. 2, la protection. 3, la correction. Ça, les gens n'aiment pas ça. Et malheureusement, ils ne comprennent pas le bénéfice de la correction. Il y a un texte dans Hébreux 12 qu'on n'a vraiment pas le temps de lire, mais qui est très important sur la correction. La Bible nous parle de la correction. Mais malheureusement, la plupart des chrétiens fuient la correction. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la correction nous permet, ça fait mal à la chair, mais ça nous permet d'avoir notre caractère transformé. Et oui, rappelle-toi quand tu as fait des gaffes quand tu étais gamin, et que papa t'a mis une bonne claque dans la tête, tu vas pas recommencer. N'est-ce pas? C'est peut-être une méthode un peu radicale, dirions-nous. Mais on se dit, oh, je me souviens quand mon père m'a mis une claque que j'avais 10 ans et que j'avais pris mes premières cigarettes. Ou d'autres bêtises qu'on a pu faire. Donc j'avais volé le truc dans le magasin. Tu t'en souviens de ça? Pourquoi tu te souviens de ça? Tu as subi la correction. Et tu te souviens que tu as pris ce jour-là dans la tête. Mais ça t'a fait du bien quelque part. Ça a permis que le lendemain, tu ne recommences pas. Ok? C'est sûr que sur le moment, ça t'a fait mal. Mais ça a fait quelque chose qui t'a empêché peut-être d'aller plus loin. Et peut-être que tu n'as pas été comme tes copains dans la drogue, alors que ça a commencé avec des cigarettes. Ou que tu n'as pas fini en prison, alors que les autres étaient dans un groupe où tu commençais à piquer dans les magasins, mais que tu aurais terminé, qui vole un bœuf. D'accord? Parce qu'au départ, il y a quelqu'un qui t'a corrigé. Et peut-être que celui de ton ami d'enfance qui a fait de la prison, etc., il s'est retrouvé en prison. Pourquoi? Parce que lui, il n'avait peut-être pas, papa, il n'a pas mis une bonne tarte ce jour-là. Et ce n'était pas une tarte à la fraise. La correction. Aujourd'hui, on ne veut plus parler de ça dans nos églises. Parce qu'on a peur que les gens fuient. Parce que c'est facile. J'ai quelqu'un à qui j'ai donné une responsabilité, et il fait n'importe quoi. Donc je suis obligé de le corriger. Ou alors, il a un problème dans sa vie personnelle. Il ne peut plus avoir cette responsabilité-là, un problème de péché. Et on dit, non, mon frère, ma soeur, là, tu dois régler ton problème avant. Tu dois te repentir sincèrement. Donc pendant ce temps-là, tu n'auras plus cette responsabilité-là. Et qu'est-ce que la personne fait 99 fois sur 100 dans nos églises charismatiques?
elle part. Et c'est là où tu ne t'épanouiras jamais. Ça, c'est le truc classique. La personne part. Par exemple, si quelqu'un dirige la louange, c'est tout à fait classique. Je ne dis pas que ça viendra ici, du tout. Mais tout à fait classique. Quelqu'un dirige la louange, ou est responsable, ou est avec le pasteur. Le pasteur lui a donné 2 ou 3 fois de prêcher. Ça y est, il est passé à la station-service et il a mis un peu d'air. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, malheureusement. Ou alors il joue bien, et un jour, quelqu'un va lui dire, mon frère, tu m'as tellement béni quand tu as joué. Oh, oh, oh. Alors, d'un seul coup, ça commence à... Et le pasteur commence à voir qu'il ne faut pas passer trop souvent à la station-service parce qu'au bout d'un moment, on explose. Et le pasteur veut éviter l'explosion. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va être obligé d'appuyer sur la valve pour faire sortir un peu d'air. Et ça va faire mal, là. Parce qu'il faut appuyer. Et le pasteur va corriger. Et la plupart du temps, les gens ne vont pas accepter la correction. Ça montre le problème. Ça montre le problème. Oui, tu es suspendu pendant 3 mois. Est-ce que tu accepterais que le pasteur Damas te dise, maintenant tu t'assois? Ou est-ce que la première chose que tu ferais, dire, ah, tu m'as dit ça, pasteur? D'accord, je vais m'asseoir 2 jours. Le 3e, tu ne me verras plus. Tu sais ce que tu es en train de faire là? Tu es en train exactement de faire le contraire à ton épanouissement. Ça va complètement bloquer ta vie. Parce que ça montre qu'à l'intérieur de toi, il y a une racine de rébellion. Et cette racine de rébellion, tu es en train de la nourrir, plutôt que de l'arracher. C'est vrai que ça va faire mal si tu l'arraches. Mais crois-moi, après, ça va te faire du bien. La jalousie aussi. Récemment, il y a quelques mois, nous avions une sœur qui sert vraiment de façon formidable dans l'église. Et d'un seul coup, il y a eu une crise. C'était dans le bureau du pasteur Isabelle. Elle m'a appelé, il faut que tu viennes parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le bureau. Alors je suis arrivé et il y avait 2 sœurs, vraiment, ça n'allait pas du tout entre elles. Et elles servaient le Seigneur. Elles servaient le Seigneur. Et une de ces sœurs avait un problème d'offense. Vous savez, il y a des gens qui ont ce problème d'offense. On leur dit quelque chose, tout de suite, ils prennent mal. Ou on dit une parole sur eux. Cette autre sœur, c'est vraiment, bon, je l'ai corrigée un peu, parce que c'est vrai qu'elle avait tendance à dire, bon, des fois elle se réjouissait sur des nouvelles, mais des fois, vous savez, il y a des gens parfois, on leur dit quelque chose, et avant même que vous le dites, vous puissiez le dire aux autres, ils le savent déjà. Bon, bref. Et des fois, c'est très désagréable. Il y a des gens qui prennent ça très mal. Ils disent, mais qui te l'a dit? Et après, tu recoupes les infos, tu t'aperçois que c'est le frère ou la sœur interne. En général, c'est les sœurs, c'est pas les frères. Je vais devenir populaire dans ton église, Damas. Et en fait, il y a des gens qui prennent mal tout, vous voyez, et ça leur pose un problème. Ils ont besoin de se corriger. Et parfois, le pasteur lui dira, non, toi, tu prends tout mal. Tu dois te corriger. Si tu ne te corriges pas, tu ne pourras pas prendre tes responsabilités. Parce que tu t'aperçois que quand la personne... Vous savez, quand on sert le Seigneur, il y a des pressions. Quand une église bouge, il y a des pressions. L'ennemi ne va pas nous laisser tranquilles. Parce qu'il n'aime pas les églises qui bougent, vous savez. Il aime bien les églises qui dorment bien. Tout le monde ronfle bien, c'est très bien. Ça lui plaît. Par contre, quand une église commence à bouger, au niveau spirituel dans la prière, commence à gagner des âmes, commence à avoir de l'influence, ouh, ici, celui-là, il faut les dégommer, là. Alors, ils essayent de dégommer d'abord la tête, ça c'est ce que le diable essaye de faire, et s'il n'y arrive pas, il essaye de passer par l'entourage du pasteur, donc des gens qui ont des responsabilités. Et la correction, c'est quelque chose qui est divin, mais quelque chose qui fait mal. Ça fait mal à ta chair, mais ça fera du bien à ton caractère. C'est ça l'avantage. Ça fait mal à la chair. Et malheureusement, on voit des gens parfois à qui on dit « tu ne dirigeras plus la louange », et 3 semaines plus tard, vous voyez que la personne, le gars est parti de l'église, sans dire au revoir d'ailleurs, quasiment, ou au revoir en sachant ce qu'il allait faire, et 3 semaines plus tard, un autre pasteur a pris cette personne, et vous la retrouvez en train de diriger la louange chez l'autre pasteur. Et c'est une catastrophe, je vous assure, c'est une catastrophe pour nos églises. Ça met un désordre épouvantable. Ça met un désordre épouvantable. Et c'est en train de tuer le respect de l'autorité pastorale, qui empêche les gens de s'épanouir. Et je ne peux pas vous dire, je pourrais vous donner exemple sur exemple de destinées qui ont été gâchées à cause de ça. Parce que les gens n'ont pas voulu se soumettre.
quand on se soumet, on peut bénéficier de ce qu'il y a sur le serviteur de Dieu, c'est-à-dire de son onction. Je vous garantis. Mais la soumission fait mal quelque part. Mais sache une chose, la soumission va te donner des repères que tu ne pourras pas avoir où que ce soit. Tu ne pourras pas les avoir. Par contre, quand tu apprends à avoir un caractère réellement soumis, je ne te parle pas de gens qui font « pasteur, oh, pasteur, oh, pasteur », et puis derrière tout ça, ils n'ont pas un caractère. Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle de gens vraiment qui ont un cœur de soumission, qui sont prêts à dire « pasteur, si tu as besoin de me corriger, je le ferai, même si ça me fait mal, j'accepterai. » Oui, mais très souvent, les gens ne le font pas. Et malheureusement, parce qu'ils ne le font pas, ils peuvent avoir des appels. J'ai vu des appels de Dieu être gâchés à cause de ça. À cause de cette pourriture de caractère, dans le caractère d'une personne. Parce que la rébellion t'empêchera de t'épanouir. Et la rébellion, ça sort quand il y a des pressions. Quand quelqu'un te dit, ton autorité spirituelle te dit, assieds-toi. Parce que si tu continues comme ça, ça va faire mal. Si ton pasteur te dit ça, c'est pour ton bien. Mais non, il me veut du mal. Non, il veut me bloquer. Non, il veut m'arrêter. Il veut m'empêcher. Mais non, t'as rien compris, c'est pas ça. Il veut pas ça. Il voit que si tu continues avec les problèmes que tu n'as pas encore réglés dans ta vie, dans ton caractère, ça risque de mal se terminer. Et vous savez que pour un pasteur, c'est difficile de dire à quelqu'un qui l'a mis dans une position, arrête, assieds-toi pour un temps. C'est difficile pour un pasteur, parce qu'il peut se dire, bon, bah, cette personne peut-être va mal réagir, elle va quitter l'église. Et vous savez, quand une brebis quitte une église, pour un pasteur, ça lui fait mal quelque part. Parce que quand une brebis quitte une église, je vais vous dire une chose. Quand vous avez un cœur de berger, quand vous avez une brebis que vous avez nourrie, qui a grandi, qui quitte l'église comme ça, n'importe comment, un vrai berger, il va avoir un sentiment pour lui d'échec. Ça voudra dire qu'il n'a pas été capable. Et il se pose des questions. Il va se dire, est-ce que j'ai pas, moi-même, un bon pasteur va se dire, qu'est-ce que j'ai fait peut-être qui n'a pas été bien et que cette personne n'a pas pu évoluer correctement sous mon ministère. Et ça, c'est des questions qu'on doit se poser en tant que pasteur. Maintenant, il est vrai qu'il y a des gens, vous savez, ils n'ont pas un bon cœur. Il y a des gens, vraiment, ils refusent. Ils sont là, ils se convertissent, mais ils ne veulent pas être transformés dans leur caractère. Et je vais vous dire une chose, si vous voulez vous épanouir, apprenez, découvrez, mettez-vous à genoux, dites Seigneur, donne-moi une révélation sur l'autorité pastorale. Je vous assure, si vous découvrez ça, c'est un secret gigantesque, où vous allez trouver un épanouissement que vous n'imaginez même pas. Moi, je le vois dans mon église. Il y a des gens, vraiment, on sent qu'il y a ça en eux. Cette soumission, cette loyauté, cette fidélité. Et c'est des gens, mais qui sont bénis. Je pourrais vous donner le cas d'une sœur, mais c'est incroyable comment elle est bénie, cette sœur. D'une façon incroyable. Elle ne s'est pas mariée tôt. Elle avait tout un tas de pression autour d'elle. Et elle a trouvé vraiment quelqu'un qui est super. Et c'est des gens qui vont tellement bien ensemble. Et qui sont bénis de toutes parts, d'une façon incroyable. Et cette sœur, elle a subi des coups, des pressions, des machins, des trucs, mais elle avait un cœur tellement loyal, quand elle venait pour demander la prière, quand elle venait pour servir. Et là, un cœur qu'elle a, et son mari a le même cœur, d'une façon incroyable. Ils sont au service de l'Église. Ils sont au service des pasteurs que nous sommes. Et ces gens-là, ils sont bénis, mais c'est incroyable. Ils sont bénis spirituellement, ils sont bénis financièrement, ils sont bénis dans tous les domaines, d'une façon mais absolument incroyable. Des fois, quand ils viennent me raconter, ils me disent des fois, pasteur, c'est incroyable ce qu'on peut vivre. Ils amènent des âmes au Seigneur, ils font plein de conseils pour les nouveaux convertis, ils font plein de boulot. Lui, il est directeur d'une banque, c'est pas un petit monsieur. Et elle est dans le business, elle vient d'une grande famille là. Mais c'est des gens qui ont un cœur de loyauté. C'est des gens qui ont compris réellement ce que c'était que l'autorité pastorale. Frères et sœurs, si vraiment vous voulez vous épanouir, je vous garantis, ce qui vous épargnera bien des bêtises. Moi, j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie. En tant que, même serviteur de Dieu, j'ai fait des gaffes bêtes. Des trucs que j'aurais pu éviter si j'avais pu être éduqué par quelqu'un au-dessus de moi. Et si au départ de ma conversion, on ne m'avait pas pollué dans le domaine de l'autorité. Parce que malheureusement, nous avons été amenés au Seigneur par des gens qui nous ont montré un mauvais exemple. Moi, au bout de quelques mois, je critiquais mon pasteur. Parce qu'on m'avait appris ça. Imaginez-vous. Et c'était des repères que j'avais, que j'ai dû enlever de mon cœur. Mais ça m'a fait mal, parce que ça m'a fait faire des bêtises. Et souvent, malheureusement,
Vous savez, quand des gens qui vous amènent à Christ vous éduquent bien dans certains domaines, au niveau de l'esprit, au niveau des dons spirituels, de la parole de Dieu, d'aller à l'église, tout ça, vraiment, ils nous ont très bien éduqués, les gens qui nous ont amenés au Seigneur. Par contre, ils nous ont très mal éduqués dans le domaine du respect et de la compréhension de l'autorité. C'était une catastrophe de ce côté-là. Et ça a créé en moi de la rébellion. Terrible. Terrible. Et ça m'a amené d'aller d'une église à une autre, à une autre, à une autre, à une autre, à une autre. Et j'ai failli louper ma destinée à cause de ça. J'étais à 2 doigts de louper ma destinée. Et j'ai vu après des immenses leçons. Parce que beaucoup de gens loupent leur destinée. Ils loupent leur destinée à cause de cela. Parce qu'ils ne comprennent pas le pourquoi de l'église locale. Dieu ne veut pas que tu sois dans une église locale pour chauffer une chaise. Du tout. Mais pour que tu t'épanouisses. Et tu peux t'épanouir seulement si tu comprends et que tu as vraiment cette révélation de l'autorité spirituelle. Ça, c'est quelque chose qui est indispensable. Nous avons été élevés dans des systèmes démocratiques où on ne comprend rien à l'autorité. C'est le vote, c'est je ne suis pas d'accord et je te le dis en face. Et si tu m'embêtes, je claque la porte et je pars. Le problème, c'est que dans le royaume de Dieu, ça ne marche pas, ça. Et parce que beaucoup de gens font ça. Je peux vous dire une chose, en France, on aurait vu beaucoup plus de choses se produire si les gens n'avaient pas réagi comme ça. Parce que le français est très rebelle. Les bons français, vous dites amen. Et ça, c'est un grave problème qu'il y a. C'est je fais ce que je veux, je dis ce que je veux et je m'en fous. On le voit même dans les manifestations, comment des gens insultent, envoient des trucs à des autorités. Mais c'est extrêmement grave de faire ça. C'est extrêmement grave. Parce qu'il y a eu une éducation derrière tout ça. Le problème, c'est qu'une fois qu'on se convertit, qu'on se donne au Seigneur, il y a encore ces mentalités. Et c'est ces mentalités qui ont pourri beaucoup de choses. Et mes frères et sœurs, il n'y a pas d'épanouissement. Je vous dis, il n'y aura jamais de réel épanouissement si vous n'avez pas des révélations sur l'autorité spirituelle. Je n'ai pas pu en parler beaucoup ce soir. C'est seulement quelques mots que je vais vous donner, mais pourtant c'est un sujet qui est tellement important. Je vais laisser la parole au pasteur Damas. Amen. Vous êtes bénis. On va prier. C'est le second message que nous venons de recevoir. Le message peut être bon. C'est quel terre qu'il a reçu. Quelle sera ton attitude après. Le message est déjà bon. Dieu a fait sa part. Son serviteur a fait sa part. Nous allons prier pour arroser cela. Et à notre part, comme il a dit au début. Est-ce que quelqu'un accepte de prendre ce message ce soir comme une insulte personnelle où je suis visé? C'est à cause de moi qu'il a organisé ce séminaire. J'ai mal fait de suivre mon pasteur et de venir pour ceux qui viennent d'autres églises. Nadine et son mari ont tout fait pour m'amener là, pour me cibler, quoi. Ou vas-tu dire, j'ai eu la grâce de tomber sur un tel message et je veux changer. Je ne veux pas rater ma destinée. Vas-tu bénir le nom de l'Éternel qui t'a donné cette occasion d'être là? Veux-tu vraiment être épanoui? As-tu compris quelque chose? Acceptes-tu la transformation ce soir? Veux-tu arracher ce qui fait mal et laisser l'Esprit de Dieu cultiver ta terre, arroser ton cœur ce soir? As-tu appris une valeur nouvelle ce soir? Le doigt a été mis sur quelque chose. Oh, ce n'est pas un plaisir pour Olivier de nous dire des choses qui font mal. Mais il a été mandaté. Et comme un facteur, il n'a fait que mettre la lettre dans la boîte aux lettres. Tu l'as lu. Accepte la transformation tout comme moi.
Je vous assure que je n'ai pas été épargné. Mais c'est avec joie que j'ai vu certaines choses. Je voudrais que nous élevions la voix vers notre Dieu pour prier en fonction de ce que nous avons reçu ce soir. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous parles. Et ce soir, nous avons reçu. Pour une introduction, Seigneur, nous avons eu un message que je dirais entièrement complet. Un message complet. Seigneur, j'ai vu défiler devant moi ce qui fait le blocage dans certains domaines de ma vie. J'ai vu passer le tableau sombre de mes échecs et les raisons qui vont avec. Manquant de culture, Seigneur, de l'amitié, de la fraternité. Ayant un caractère qui ne favorise pas des choses que j'aime, que je veux voir se produire dans le ministère. Étant léger sur certaines et abandonnant même d'autres. Seigneur, j'ai manqué de connaissances, mais ce soir, tu n'as pas voulu que je sois inculte, tu n'as pas voulu que je sois oublieux, ignorant. Tu m'as informé, mais pas seulement de l'information, tu veux que je sois éduqué. Et j'ai prié ce soir pour ces valeurs, pour ces éléments sur lesquels tu as mis le point. Je te dis merci parce que Seigneur, ce soir, je prends l'engagement de changer des choses comme tu veux, dans le sens de la parole. Je vais accepter ce soir la transformation. Un caractère nouveau, des valeurs bibliques, un caractère biblique, Seigneur. Ce que tu veux pour que ma destinée soit atteinte. Oui, Seigneur, pour que je sois épanoui, que je ne sois pas quelqu'un qui est volatile, quelqu'un qui est vacillant. Que je sois un homme posé pour voir ta gloire se manifester. Père, pas pour dominer, mais pour être quelqu'un qui communique quelque chose de valorisant parce que ton caractère aura été forgé. Je te prie, Seigneur, je n'ai pas de ministère. Le Saint-Esprit a son ministère en moi. Mais Seigneur, quelle valeur je mets au service de ce ministère pour qu'il soit une bénédiction pour plusieurs. Je te prie, Yahvé, qu'en moi s'éteigne la flamme de l'orgueil pour que l'humilité, celle de l'humilité s'allume et qu'elle soit activée par, Seigneur, l'enseignement, qu'elle soit activée par l'obéissance, qu'elle soit activée par des valeurs qui sont bibliques, par un caractère qui laisse épanouir ce que tu as sémé en moi, Adonai. Je t'appartiens, c'est vrai, mais je vais être le reflet de ta gloire. Je veux être, Seigneur, un tableau éclairé par des témoignages à la gloire de ton nom. Et cela ne passe que par la transformation. Que ton église soit épanouie, que ton peuple soit réjoui et que les voyants, les gens aient envie de devenir chrétiens. Seigneur, je te prie parce que nous avons besoin de cela. Quand les gens voyaient Christ, ils disent jamais homme n'a parlé comme ce temps. J'ai parlé comme les hommes, comme les humains, comme le système me l'a inculqué. Et j'ai perdu, Seigneur, de l'avance. Mon langage a été décevant au lieu d'encourager. Mon attitude a détruit au lieu de construire. Ce soir, je te dis merci de m'avoir parlé, Adonai. Je bénis ton nom pour tout. Le reste du temps est entre tes mains. Toi qui règnes à jamais. Règne encore en nous. Continue de nous enseigner. Et tous ces cœurs qui ont été ouverts, ne se referment pas, Seigneur. Mais que ces portes restent ouvertes pour que nous puissions être enseignés. Merci pour ta grâce. Merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour l'homme de Dieu. Nous allons remettre. Dis merci Seigneur, remettre sa vie, le maître du Seigneur pour que le reste de ce programme se passe comme Dieu l'a prévu. Qu'il soit toujours sous la direction du Seigneur, toujours lui aussi obéissant à l'Esprit de Dieu. Prions pour lui, prions pour tout
dans sa vie. Seigneur, nous te disons merci pour ton serviteur, toi qui l'as oint pour ce moment, qui a commencé, Seigneur, qu'il marche dans ton sillage, qu'il marche dans les pas du Seigneur, qu'il marche dans les pas de l'Esprit pour donner ce que tu as prévu. Seigneur, inspire-le encore. Sur sa bouche, parle-lui pour nous encore. Merci pour sa vie. Merci parce que il ne peut donner que ce qu'il a. S'il parle de l'épanouissement, c'est parce qu'il a expérimenté. Et je bénis ton nom parce que tu l'as épanoui. Merci pour sa famille que tu bénis. Merci pour ses besoins que tu connais. Que tu as décidé, Seigneur, d'exaucer. À toi toute la gloire. À toi l'honneur et la louange. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons nous lever sur cette sur ce cantique. Nous allons nous lever et venir donner dans la maison du Seigneur. Nous avons les deux paniers d'habitude.